Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir deux personnes qui font partie d'un club ou une association assez spéciale, on va dire ça comme ça. Une fois Patrick et une fois Claudio. Bonjour les gars. Salut. Salut. Alors, on va commencer déjà par vos présentations. Patrick, présente-toi. Moi, je m'appelle Patrick, comme tu l'as dit déjà. J'ai 33 ans. Et ça fait 9 ans que j'ai créé le groupe UD45. En fait, on est les ultras du FC Diff. D'accord. Et je suis très content d'être ici avec toi aujourd'hui. Moi aussi, je suis content. Et Claudio, présente-toi un peu. Je m'appelle Claudio, j'ai 30 ans et j'ai grandi à Oberkorn. Je suis là depuis 2016, grâce à l'invitation de Patrick. Et ouais, je te remercie aussi pour l'invitation. C'est un plaisir. Avec plaisir. On est content de vous recevoir déjà. Déjà, comme vous dites, toi tu es de Differdange, Patrick et Claudio, toi tu es d'Oberkorn. Comment vous vous êtes rencontrés? En fait, ouais, comme je t'ai dit, moi, ça a fait 9 ans quand j'ai créé le groupe. On allait voir le futsal. D'accord. Parce qu'on avait des amis qui jouaient. Et alors, les amis des joueurs, on allait voir et on a pris goût. Entre-temps, les amis sont partis, mais on a quand même resté. Mm-hmm. Et Claudio, il est venu un jour, il était là, et après, il était toujours là. Et maintenant, moi et lui, on est les deux qui gèrent. Et, c'est-à-dire, toi, tu es le président, lui, c'est le co-président. Oui, on est un petit groupe, mais c'est quand même pas mal organisé. Ça veut dire, nous, on gère, ça veut dire, nous, on organise tout. Ça veut dire tout avec les tambours, les drapeaux. Ok. Il faut toujours qu'il y a une ou deux personnes. Là, c'est deux, c'est toujours mieux parce que moi, tout seul, c'était difficile. Et quand l'audio, des fois, il pense différemment. D'accord. Et j'ai trouvé que nous deux, en fait, on faisait l'ensemble parfait pour gérer bien les gars. Que ce soit en question d'ambiance, mais aussi en question de respect. Parce que quand tu es un groupe et on est à plusieurs, des fois, il y a tendance à des trucs négatifs. Les gens, comme on est à plusieurs, on peut faire n'importe quoi. Non. Et nous deux, on est un peu là pour... Non, on fait pas n'importe quoi, on est là pour faire le show, l'ambiance. D'accord. Et entre-temps, c'est aussi devenu mon beau-frère. Ah, au plus. Alors, c'est pas seulement mon frère, c'est aussi la famille, vraiment. Ok. Et ouais, ça fait plaisir. Donc, il est rentré pour la sœur, ou quoi? En fait, non, j'ai connu la sœur avant. Ah, ok, donc ça va. Ça va. C'est un peu à cause de ça aussi que je suis rentré. J'ai commencé à voir les matchs, j'ai aimé l'ambiance et je me suis mis à fond avec lui. D'accord. Et cet amour du foot, d'où est-ce qu'elle vient? Patrick, on se connaît depuis tout petit, je pense que on faisait du foot ensemble, je pense, même à Differdange. Oui. Avant que ce soit... Ouais, c'était Red Boys tout le temps. Oui. Ouais, voilà. Mais cet amour du foot, comment est-ce qu'elle est venue? Parce que chacun a son vécu par rapport au foot. Et le vôtre, j'aimerais bien le savoir si c'est possible. De mon côté, comme tu l'as dit, j'ai toujours joué au foot. Mais jouer au foot ou être ultra... C'est toujours à voir avec le foot, mais c'est quand même des trucs différents. Et de mon côté, mon histoire, c'est quand j'avais 12 ans, j'allais voir Porto avec mon père. Okay. Et par erreur, mon père, il a pris des billets dans le secteur ultra. Il n'était pas content. Et moi, c'était la meilleure expérience que j'ai eue. Et je me suis dit, un jour, c'est vraiment ici que je vais venir. Et je ne l'ai pas réalisé tout de suite. J'ai pris beaucoup de temps. Mais là, je suis content de faire partie. Et comme je te dis, depuis 12 ans, j'ai senti que je voulais être là. Et même quand j'étais petit, ici à Differdange, il y avait déjà un groupe, c'est les Iron Zones. Ouais. Et je les ai toujours suivis de loin et j'ai toujours aimé ça. Et là, je suis content de faire partie. Et il y a des matchs que je vais voir les foot et je ne vois pas le match. Je suis vraiment là pour vivre que l'ambiance qu'on fait en tribune. D'accord. Ici à Differdange, c'est petit, alors ça ne marche pas, mais quand on va voir le Luxembourg, on est aussi présent avec le M-Block. Ok. Et là, c'est déjà différent parce que tu as tous les pays, tu as tous les ultras de tous les clubs. Et là, on est tous unis. Et vraiment, moi, j'adore ça. Et je peux aller voir un match sans voir le match, que regarder l'ambiance qu'on fait. Et moi, je vis ça de cette façon. D'accord. Et toi, Claudio? Moi, c'est aussi depuis tout petit, ça vient de mon père. C'est aussi un amoureux du foot. Ok.
Après, j'ai joué au FC Differdange. Je suis un peu plus jeune. J'ai pas connu les Red Boys. Ah, donc, on s'est pas connus. Non. Et après, oui, la scène ultra, c'est vraiment à cause de Differdange. Je suivais un peu au loin mon club de cœur du Portugal. Je suivais aussi. Mais quand j'ai commencé à vivre, c'était vraiment ici à Differdange. D'accord. Et j'ai aimé jusqu'à aujourd'hui. C'est une bonne expérience. D'accord, d'accord. Mais le truc que je me pose la question, c'est que pourquoi pas rester supporter normal, d'aller s'asseoir avec les autres? Pourquoi exactement aller vers Ultras? Ou créer une association, on va dire, de Ultras, au lieu de s'asseoir maintenant avec les supporters normaux, quoi. Est-ce qu'il y a une différence? Ben, pour moi, oui. Comme je t'ai dit, quand on a commencé le groupe des Oudés, c'était pour en fait supporter nos amis qui jouaient là-bas. Ok. Et déjà qu'on allait, on dit on va chanter. Et on prend goût à ça. Et c'est difficile d'expliquer. Ça, c'est comme il y a des gens, ils aiment voir les voitures. Il y a d'autres, ils aiment aller se promener dans la nature. Mhm. Moi, j'aime l'ambiance. Et moi, des fois, quand par exemple, c'est des matchs amicaux de Differdange, on se dit on va voir, mais on ramène pas le tambour. Ok. Et on fait pas d'ambiance. Bah, moi, j'ai pas plaisir du tout. Même si Differdange, il joue bien, il marque beaucoup de buts. Moi, ça fait partie. Et moi, j'ai aussi l'impression que nous, on va pas voir le foot. On n'est pas des spectateurs normaux, comme tu viens de le dire. Nous, en fait, on fait partie du match. D'accord, d'accord. Eux jouent et nous, on fait du bruit. Et on est vraiment convaincus que notre ambiance, ça peut influencer les joueurs. Et nous, à Differdange, ça fait maintenant les dernières 3-4 années qu'on est vraiment à fond avec le club. Mhm. Même si on a commencé au futsal, maintenant le futsal, on l'a mis un peu de côté et on est plus dans le terrain. D'accord. Et il y a vraiment un lien aussi avec le club. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est créé. On se sent respecté par le club et le club par nous. Et on se sent vraiment comme une petite famille. On peut dire ça comme ça. De ma part, je le vis comme ça. D'accord, d'accord. Bah, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça. Mais est-ce qu'il y a une différence entre vous et les hooligans? Parce Oui, que un quand peu. on dit ultras, on pense toujours aux hooligans. Parce que pour quelqu'un de lambda, un hooligan, c'est un ultra. C'est quoi la différence des deux, en fait? Pour mettre les choses au clair, là. Bah, moi, je trouve que les ultras et les hooligans, c'est une petite différence parce que les ultras sont vraiment là pour, comment dire, pour supporter le club, pour ramener les joueurs en avant, pour motiver. D'accord? Et les hooligans, ils sont là pour foutre le bordel, pour faire la merde, pour se taper avec les autres groupes d'hooligans. Et ça, avec l'histoire, le temps, ça s'est un peu mixé. Ultras, hooligans, c'est un peu devenu, je veux dire, un mix. Il y a beaucoup d'ultras qui se tapent dessus et tout. Ok. Mais moi, je trouve que c'est pas l'objectif. Les ultras, c'est pour supporter dans les bons, dans les mauvais moments. Quand ça part en couille, ouais, c'est comme ça arrive. Mais c'est pas exprès, ok, aujourd'hui on va là, on va se taper avec eux. Non, ça, c'est pas l'objectif. C'est-à-dire l'objectif principal, c'est d'aller là-bas, mettre l'ambiance et supporter l'équipe. Ouais, exact. D'accord. Voilà, en tout cas, les propos aussi qu'on dit que, soit on va parler ultras, on laisse les hooligans de côté, qu'il y a des gens dans votre groupe, que ce soit dans votre groupe ou les ultras en général, qu'il y a des gens qui font partie de l'extrême droite. C'est-à-dire tout ce qui est Reds radical et tout ça. Bon, vous, je vous connais, vous êtes portugais. Donc déjà, je pense pas que là, dans le groupe, il y a beaucoup de gens de ce genre-là. Mais qu'est-ce que vous en pensez qu'il y a des gens qui pensent ça? Bah, les gens, ils pensent ça, c'est parce que ce qu'il y a vraiment ici, comme tu avais déjà dit au début, c'est petit, c'est le Luxembourg. La scène ultra ou hooligan, elle n'est pas très grande. Mais dans d'autres pays, c'est différent. Mhm. Et je crois qu'il y a des groupes extrémistes qui ont profité pour se mettre là-dedans parce qu'ils croient qu'ils sont un peu protégés. Quand ils sont dans le stade, ils peuvent peut-être passer leur message D'accord. que dans d'autres places, ils auraient eu des problèmes. Mhm. Et je trouve ça dommage parce que, comme Claudio il a bien expliqué, les ultras, ils sont là pour l'ambiance, pour supporter l'équipe, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Et nous, on supporte le FC Differdange. Et tout le monde est bienvenu qui veut être supporté avec nous. Et chez nous, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion. On est là pour le club. Tout le monde est bienvenu. D'accord. Et je trouve dommage qu'il y a des groupes, comme tu viens de dire, d'extrême droite. Et
Alors on va revenir avant à ta question d'avant, dans le hooliganisme. Ça, c'est des gens comme Claudio l'a dit, ils veulent foutre la merde. Moi, je dirais pas la merde, je dirais c'est des gens, ils veulent se bagarrer. Ils viennent que pour se bagarrer. Ils veulent se bagarrer, et même les gens, ils se font des rendez-vous dans des montagnes, tout ça. Ok. Que je trouve, c'est pas bien, je trouve pas bien la bagarre, tu te tapes pour rien. Mais s'ils ont envie, ils dérangent personne. C'est leur problème. Dans le stade, je trouve ça pas bien parce que le foot, c'est quand même un sport familial pour tout le monde. Ouais. Tu as des enfants comme nous, quand on était petits, on aimait regarder le foot. Et il faut pas qu'il y ait des mauvaises images. Il faut pas qu'il y ait la politique dans le foot et tout ça. Et dans le organisme, ce que je voulais dire, en fait, il y a des groupes aussi antifa. Ça veut dire. Alors ils vont se bagarrer parce que eux, c'est d'extrême droite et les autres, ils sont anti-fachos. Et alors, il y a déjà dans certaines équipes, il y a un exemple qui est pas loin d'ici, c'est Metz. Qu'il y a des groupes de la même équipe qui vont se taper parce que, à cause de leur idée politique. D'accord. Et moi, je trouve ça triste, je trouve que ça n'a rien à voir dans le foot. Ok. Si tu viens dans un stade, c'est parce que tu supportes l'équipe là. Et si tu veux parler politique, tu vas dans la chambre des députés ou je sais pas où, dans leurs réunions, conventions, je sais pas quoi. D'accord. Mais bon, malheureusement, ça existe bien dans d'autres pays. Ici, pas que je le sache, mais ça existe bien dans d'autres pays. Nous, on est encore un peu épargnés de tout ça, on va dire ça comme ça. Heureusement. Maintenant que tu parles des clubs, pourquoi vous avez fait votre logo à vous? Vous aurez bien pu prendre le logo du club même, le transformer un peu, mais je vois que vous avez des logos différents, même les couleurs, ils sont un peu différents et tout. Pourquoi partir sur ce coin-là et pas rester sur le truc traditionnel de l'équipe? Alors déjà, c'était vraiment pour... au début, il faut se faire un nom. D'accord. Et alors, je voulais vraiment quelque chose que les gens voient. Il y a quelque chose qui se passe là, il y a un groupe qui se crée. Et le nom, tu vas me dire Oudé, Ultra Stiff. Je suis pas allé chercher loin. Mais en fait, c'était vraiment ça l'objectif. Je voulais pas nous appeler les dragons ou les aigles ou les lions. Et rester simple. Nous, on est quoi? On est les ultras. On est les ultras de qui? De Differdange. Ultra Stiff. Oudé. 45, pourquoi? Les jeunes d'aujourd'hui, ils disent 45. Nous, on disait 45, pas ça. 45. Alors, je me suis dit, je mets 45, ça peut attirer les jeunes d'aujourd'hui. D'accord. Et je sais pas si ça a marché, mais le nom, il est resté comme ça. Le logo que tu vois ici, le bonhomme, tu vas me dire, il est pas beau. Il est mignon. Mais là aussi, c'était l'objectif. Ok. Il faut pas que ça soit le plus fort, que ça soit le plus beau. Il faut pas qu'il soit parfait. Nous, on est là pour supporter. C'est pas nous qui est important, c'est l'ambiance qu'on va faire. D'accord. Et après tous les logos qu'on a fait par la suite, c'est beaucoup aussi Claudio qui a aidé, mais celui-là, c'est qui est notre principal. C'était ça, en fait, la logique. Et c'était pour ça, le nom et le logo, il est comme ça. Et on est du club, mais on est à part. Parce qu'on est quand même les Ultras Div. Parce que là, j'ai dit avant, on est bien avec le club. D'accord. On est content, ils sont contents avec nous. On ne sait pas si ça va être toujours comme ça. Un jour, on sera peut-être contre la direction, ou la direction elle sera contre nous. Mais nous, on ne va pas arrêter. Nous, on sera toujours les Ultras Stiff. D'accord, ça veut dire que vous êtes indépendant du club? Oui. Même si on travaille bien avec le club. Ok. Mais au cas contraire, si on ne serait pas bienvenu, on serait là quand même. D'une façon ou d'une autre. C'est ça. D'accord. Bah, je vais dire maintenant, j'ai regardé un peu, j'ai fait un peu quelques mes recherches et j'ai vu quelques règles d'or qui disent des ultras. Et maintenant, vous allez me répondre si c'est fondé ou si c'est pas fondé. Vous êtes en fait autofinancé, c'est-à-dire que vous vous financez vous-même pour les tifos, le transport et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Et comment vous faites ça? Pour vous financer en fait. La plupart, comme par exemple, pour voir un match, tout le monde paye son ticket. D'accord. Comme ça, c'est chacun se tient. Pour le transport, on s'organise. Ceux qui ont la voiture, ils emmènent la voiture. Et pour les tifos, tout ça, on a des stickers. On fait des stickers, on les vend. On a des... Comment on dit? Des châles. Des écharpes. Des écharpes, voilà. Ça aussi, on les fabrique, on les vend à ceux qui veulent, principalement aux gars du groupe. D'accord. Les t-shirts comme ça, moi je les fais faire et s'il y a un petit bénéfice qu'on apporte alors pour nous, pour notre caisse. Ok, donc en fait vous faites des gadgetisme. Dans le gadgetisme, ouais. C'est là que vous... Si on peut dire ça, ouais. D'accord, d'accord. Oui, on vend nos stickers, nos écharpes, comme il a dit, mais c'est pas à but lucratif.
C'est pour investir après de ce qu'on a besoin. Si on a besoin pour faire un tifo, si on doit acheter des couleurs, c'est pour ça que notre argent est investi comme ça. Autofinancement, comme tu as dit. Ouais. Mais au début, vous avez donné beaucoup de votre propre poche, en fait. Oui, il faut investir. Au début, il y a toujours quelqu'un il faut commencer, il faut investir quelque part. Et là, il y a quelqu'un qui doit mettre de sa poche. Ouais. D'accord, d'accord. Après, on fait les trucs aussi petits. Ça veut dire on va pas commander 1000 t-shirts si on sait qu'on en va vendre 50. D'accord, d'accord. Ça veut dire on essaye déjà de savoir plus ou moins qui veut, sûr. Et après, on achète toujours quelques-uns en plus. Mais on fait petit à petit, peu à peu. Et dernièrement, c'est pour ça que c'est Claudio qui s'occupe de ça. Et moi, quand j'ai commencé au début, quand j'avais pas encore Claudio, j'ai investi beaucoup d'argent. Moi, j'ai acheté des stickers, j'offrais à tout le monde. D'accord. Et après, on a arrêté avec ça. On gagne pas beaucoup, mais le petit peu, c'est toujours pour nous. Et ça devient un cercle vicieux, dans le bon sens. D'accord, d'accord. La deuxième règle qu'il y avait, tu me l'as déjà répondu, en fait, c'est l'indépendance vis-à-vis du club. C'est-à-dire que vous êtes en fait pour vous, vous avez vos règles et vous faites en fait ce que vous voulez, même si le club il dit non. C'est-à-dire si, comme tu as dit tout à l'heure, interdit de stade, on s'en fout, on y va quand même. D'une façon ou d'une autre, vous avez besoin de vous faire entendre. Oui, nous on est là pour parce qu'on aime bien ça, pour notre ambiance, pour notre groupe. Et j'ai précisé avant parce que vraiment on est dans des bonnes relations avec le club. Et c'est pour ça que j'ai précisé. Mais au cas contraire, on serait là quand même. C'est pas à dire qu'on serait en guerre et qu'on va faire quelque chose de négatif. Au contraire, mais on serait là quand même, en train de faire notre ambiance, en train de faire du bruit, parce que nous on aime ça. Et, on est là pour ça. D'accord. Petite parenthèse entre ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous êtes interdit de stade? Pas encore. Ouais, on va dire stade, maintenant c'est les stades, mais avant c'était la halle, comme tu as dit que... Donc j'y pense, si, il y en a déjà quelques-uns qui ont eu l'interdiction. Ouais. Ah, pas le quelques-uns. groupe au complet, Ok. mais des personnes, ouais, On peut je savoir crois pourquoi. 1 ou 2. L'histoire, elle est connue, alors on va pas se mentir. Rien caché. Il y a une finale à Oberkorn où il y a un battant de nous qui est tombé sur le stade, Ok. qui a été envoyé par le batteur même, Ok. qui jouait au tambour. Et à partir de ce moment-là, lui qui a fait ça, qui a été reconnu coupable, a été interdit par Differdange de venir voir les matchs, mais par moi aussi d'office. Juste parce que le bâton il est allé sur le terrain. Non, mais il est pas allé tout seul, le bâton, il l'a bien jeté. Ah, ok. Mais les contextes, ok. Sinon, non. Sinon, on n'a jamais eu, à part ça, on n'a jamais eu d'autres problèmes D'accord, d'interdiction des stades, d'accord. heureusement. Et comme je t'ai dit, on est en bonne relation avec le club. C'est parce que d'un côté aussi, on respecte un peu leurs règles. Ok. Et je crois que c'est comme ça que ça marche. D'accord. Donc je vois qu'il y a même une solidarité forte entre vous et les joueurs et la direction du club. Ça, c'est la troisième règle que j'ai trouvée. La quatrième règle que j'ai trouvée aussi, c'est que votre présence à domicile comme à l'extérieur, elle est super importante. Oui, c'est vrai, on a un bon groupe. Et le groupe là, on est une quinzaine, je vais dire. Comme à domicile à l'extérieur, ils sont toujours présents, la plupart. Et on est vraiment un groupe petit mais uni, je vais dire. Les gars, ils aiment bien se voir le dimanche. On est toujours ensemble, même pas le dimanche. Et oui, on est vraiment un groupe fort à l'extérieur. On aime même plus aller à l'extérieur, ça nous donne un peu plus de pique. Ça nous pique un peu. Ouais, ok. Il y a la sensation encore plus, quoi. Voilà, pour faire un peu plus de show encore dehors, pour montrer vraiment ce qu'on est. D'accord. Bah, tout à l'heure, tu as dit, ça fait partie de la cinquième règle, tout à l'heure, tu as dit que dans un match de foot, l'ambiance, elle peut vite s'échauffer. Voilà. Je peux trouver ça normal tant que ça reste limite. Mais, comme on a tous joué au foot, on sait que des fois, ça dérape. Comment est votre réaction à ce moment-là en tant qu'ultra par rapport au club adverse? Est-ce que vous allez tout de suite là-bas ou vous cherchez d'abord le calme au lieu d'affronter? C'est une question un peu délicate. Toi-même, tu sais, comme tu as dit, que ça dépend toujours des situations. La plupart des temps, on va dire comme ça,
on a toujours 2-3 qui oublient alors qu'on est là pour chanter, ils commencent à insulter. Ok. Alors il y a toujours Claudio, surtout Claudio. Il est fort parce que moi, des fois, je fais partie des 2-3. Et il dit, oh les gars, on chante, on est là pour chanter. Et moi aussi, avec le temps, j'ai appris ça. On a eu ça à Esch, on perdait. On a perdu le match 4-3. D'accord. Le premier match qu'on a perdu cette saison. Et il y avait des moments où même moi, j'avais envie, c'était que de crier, d'insulter l'arbitre ou les joueurs adversaires. Parce qu'il y a des joueurs aussi, ils ont tendance alors de nous provoquer. D'accord, c'est-à-dire que ça C'est va- un stade, il est grand le stade, et si tu regardes là où il y a les 15 gars qui sont en train de faire du bruit, tu les fais des gestes, tu lui montres tes doigts ou tu lui montres où sont tes parties intimes, c'est pas correct de sa part, mais il faut toujours avoir les limites. Après, je me dis, nous ici au Luxembourg, on est à 15, on insulte l'arbitre, il nous entend, Ok. il sait que c'est nous. Si tu vas à Bayern München, par exemple, vous êtes à 80 000 personnes dans le terrain. Si toi, tu insultes l'arbitre, il va pas t'écouter. C'est moins grave. Alors ici, il faut quand même, et comme j'ai précisé avant, le foot, il n'y a pas seulement les ultras. Ouais. Il y a aussi les jeunes joueurs du foot qui viennent voir, les familles. Et il faut toujours... on est là pour mettre ambiance. Et le reste, on essaye de le laisser de côté. Et dans un groupe, il y a toujours... ceux qui ont tendance peut-être, ou... Après, c'est aussi la maturité. Ouais. Moi, là, j'ai 33 ans. Quand j'avais 24, je pensais un peu différent. Mhm. Alors, avec l'âge, on devient un peu plus mature. Et c'est important, et c'est pour ça que, au début, j'ai dit que Claudio m'a beaucoup aidé. C'est aussi dans les cas-là, il faut que les gars qui sont un peu plus calmes, ou qui ont un peu plus de tête, que dans les situations-là, qu'ils disent à l'autre, vas-y, calme-toi, c'est bon, D'accord. ça suffit. Et normalement, on règle tous nos problèmes comme ça. Nous, à part le truc que je t'ai dit là de futsal, mais ça fait à 8 ans en arrière, ou 7. Mhm. À part là, genre, dans toutes les salles ou dans tous les terrains qu'on va, je crois que les gens, ils admirent ce qu'on fait. En tout cas, moi, j'ai l'impression. Alors, les dérapages, on va dire que ça n'est pas exclu, c'est quelque chose qui peut arriver. Ne doit pas, mais voilà, comme on a dit, le foot, c'est un sport, ça t'anime. Des fois, tu piques de la tête et tu sais pas pourquoi. Voilà. Et souvent, après, tu te retrouves avec celui que tu as tapé, on va dire ça comme ça, autour d'une bière. Pardon. Souvent, c'est le cas. Je pense aussi que même si il y a des bagarres ou quoi que ce soit, je pense que 2 semaines après ou le prochain match, vous reverrez, vas-y, viens, on va boire un verre. Je pense que c'est souvent comme ça, non? Ben, t'as tout dit. Moi, j'ai l'habitude de comparer un match de foot à un match de boxe. Ça veut dire, pendant le match de boxe, il se tape dedans. On se tape dedans, ouais. T'as eu Michel ici. Je profite pour passer un petit bonjour. Big up. Et après le match, ils se saluent, ils se respectent. Le foot, c'est comme ça. Alors, les petites insultes, on va dire comme ça, parce qu'il y a toujours les limites, ça fait un peu partie. Le foot, c'est quand même... c'est un sport que ça tape un peu dedans. On se chambre aussi beaucoup. Oui, même je trouve ça, surtout les joueurs. Après, nous, les spectateurs, on doit quand même... on est là pour voir le spectacle, pas pour faire du spectacle. Et moi, j'essaie de passer toujours ça, le message aux jeunes qui viennent avec nous. D'accord. Et vos rapports par rapport aux forces de l'ordre? Parce que je sais qu'il y a... je sais. On va dire que dans les journaux, il y a eu des histoires comme quoi, dès qu'il y a les forces de l'ordre qui sont là, et ça part en couille tout de suite, même si vous êtes là pour la bonne vibes, mais ça part souvent vite en couille. Comment sont vos rapports par rapport avec la police et tout ça? Bah, moi, je trouve que c'est pas vrai. Nous, on n'a jamais eu des problèmes avec la police. D'accord. S'il y a des fois, la police a dû intervenir et ils ont fait leur travail. Nous, on a fait notre scène et eux, ils ont fait leur travail. C'était jamais C'était jamais une escalade que nous, on a tapé les flics et les flics nous tapaient nous. Ça, jamais on a eu. Et moi, je trouve qu'ils sont même bonnes, nos relations avec les... Si on compare à d'autres pays, normalement, les flics et les groupes là, ils se peuvent pas voir, en fait. D'accord, ouais, voilà, c'est Ça ça part que... tout de suite en vrille. Et ici, au Luxembourg, ils viennent voir beaucoup de matchs. Je sais pas s'ils nous regardent ou non, je m'en fous aussi, mais ils viennent jamais à côté de nous pour mettre la pression ou quelque chose comme ça. D'accord. Je trouve pas qu'il y a ça, non. Ok. Dernière question sur ça, et après on va partir sur un autre sujet.
Differdange a joué ces dernières années beaucoup de matchs de qualification pour la UEFA, si je ne me trompe pas. Et il n'y a pas longtemps, il y a aussi des groupes, on va dire, ceux-là, je pense que c'était des vrais hooligans, qui sont venus avec. Comment est-ce que vous, tu as dit que vous étiez à une quinzaine, on va dire une trentaine à ce moment-là, comment est-ce que vous vous sentiez par rapport à des gens qui viennent avec des groupes de 100, 120 personnes, 150 personnes? Je pense que ça a dû être une expérience en même temps, mais racontez-nous comment vous étiez à ce moment-là. Bah moi, de mon côté, je crois que tu as bien parlé, c'était Ljubljana. Hein. Voilà. Et peu avant qu'ils viennent ici, ils avaient, dans leur stade, c'était rentré en force dans une conférence de presse, je crois. Exact. Et ils avaient fait un peu le bordel, là. Ah, le gros bordel. Et moi, je me suis dit, bah, c'est les gars qui viennent ici. Ça veut dire, d'un côté, tu as de l'adrénaline qui monte tout de suite, tu as une certaine peur. Parce que nous, on est habitués à la maison, chez nous, on est les rois, de toute façon. Et quand on va dehors, on respecte et on n'a jamais eu de problème. Et comme je t'ai dit avant, on va au M-Block. Ça veut dire, ici au Luxembourg, tout ce qui est un peu ultra, la plupart, on se connaît. D'accord. On s'aime peut-être pas tous les uns les autres, mais on se respecte et on se connaît. Alors ici, on se fait pas peur. Mais là, tu commences à te faire des questions. Mmh. Et nous, alors, comme on a préparé le match, déjà, on a changé nos habitudes. D'accord, dans quel sens? Ça veut dire, normalement, nous, on se réunit au Café des Sports en bas. C'est le café le plus près du stade. C'est là qu'on fait l'échauffement, nous. Et là, on ne l'a pas fait. Alors, on s'est réunis à Differdange, à la place du marché, le jour-là. D'accord. Et là, on a pris le train. Et alors, on est rentré par derrière dans le stade. Ça veut dire, sans on a essayé d'éviter au maximum le contact. Ça, c'est personne qui nous a suggéré. L'initiative, elle est venue de vous. Hein. Oui, dans d'autres pays, comme Claude l'a dit, avec la police et tout, le rapport est différent. Mais la police, elle organise aussi des matchs comme ça. Ici, je ne peux pas dire que la police, elle n'a pas organisé. Ils étaient là pour les fans. Mais de notre côté, non. D'accord. Et alors, nous, on a préféré faire comme ça. Le match, même dans le match, normalement, nous, on est du côté de la tribune. Ouais. Et là, pour le match, on est allé de l'autre côté, pour qu'eux, ils prennent l'autre côté, en question de sécurité, pour tout le monde. Là, dans ce cas, c'était même pas pour notre sécurité, c'est aussi pour les spectateurs normaux, sinon ils seraient à côté d'eux. Il n'y a rien qui s'est passé pendant le match. D'accord. Ni après le match. Moi, j'ai un moment que j'ai cru que certains gars ils nous attendaient à la sortie. Mais à la fin, il y a certains de mes collègues d'Oberkorn, alors ils sont descendus en bas. Et il y avait alors les fans, et ils ont parlé, ils nous ont même félicité. Ils ont dit, vous êtes un petit club, un petit groupe, mais vous avez fait d'une bonne ambiance. Ok. Et des fois, on se crée de la peur où il n'y a pas, mais je crois que c'est peut-être toujours mieux d'être préparé, au cas où. Ouais, on s'est méfié, c'était pas la peur, on s'est méfié un peu quand même. Oui, c'est vrai. On connaissait, c'est des fous, on va dire comme ça. Eux, s'ils viennent, ils n'ont pas peur de taper. Et nous, c'est pas ce qu'on cherche. On sait qu'on va se faire taper dessus, alors on reste à l'écart. Et ouais, on s'est méfié, on a fait les trucs. Et au final, ils étaient même sympas avec nous. Nos gars, ils ont même bu des bières avec eux. Ok. Rien qui s'est passé. Donc, à la fin du match. Avant du match, peut-être ça serait passé d'autre manière, on sait pas. Donc vous avez plus eu une idée un peu trop loin qui s'est même pas passée comme ça. Ouais. Oui, je crois que c'est plus moi, de mon côté. Toi, t'es parti en couille, toi. Ouais, on peut dire pas comme ça. Moi, je préfère des fois abuser. Parce qu'on a aussi des jeunes chez nous. Ouais, ok. Et que moi, je veux qu'ils viennent toujours voir avec nous. Je veux que moi, j'arrête, qu'eux, ils continuent. Ok. Et alors, si on va se bagarrer, je crois pas que ça va motiver les gens à venir. Peut-être les hooligans, mais nous, on n'est pas les hooligans, nous, on est les ultra stiffs. Alors, ouais. Et c'est pour ça. Mais je trouve aussi que des équipes comme ça, même si elles ont une certaine réputation, ils savent où ils viennent. D'accord. On n'est pas des... Même si on serait un peu de leur mentalité, hooliganisme ou comme ça, on pourrait jamais rivaliser contre des groupes comme ça. Et quand ils viennent à des petits pays comme ça, ou des équipes moins connues comme le Luxembourg pour l'instant, je crois qu'ils respectent quand même, quand ils voient quand même qu'il y a un peu de mouvement ultra. Et je crois que c'est ça qu'ils ont vu et j'étais fier à la fin. Ah, d'accord.
Bah alors on change de sujet. On va aller sur quelque chose de différent. On va aller maintenant sur les tifos. C'est qui vient avec l'idée de faire ces tifos, respectivement les slogans? Parce que on va parler de l'équipe de la France. Je vois qu'ils ont pas mal de slogans. Vous aussi, je pense que vous avez aussi quelques slogans. Comment ça vous vient l'idée de créer ça? Ça, c'est difficile à expliquer en fait. Il y a toujours un gars, la plupart du temps, c'est Patrick, c'est le capo. Il lui dit, les gars, il va avoir un événement, il faut faire un truc. Après, nous, on parle, là, moi j'ai une idée, moi je donne mon idée, l'autre il donne son idée, on prend la meilleure en fait. Parfois, on mixe même les idées. Dans le groupe, on a aussi un créateur d'images, je vais dire ça comme ça, il get good in some computer. Ouais. On parle avec lui, on essaye d'organiser les trucs, de créer. Et la plupart du temps, ça reste vraiment bien. Patrick, il s'amuse aussi beaucoup avec son téléphone, créer des images et tout ça. C'est un peu... Ouais, donc c'est un peu l'inspiration du moment qui vient. Ouais. D'accord. Et les chants? Parce que trouver des chants, vous n'êtes pas des chanteurs non plus. Ouais. Je sais qu'il y a des chants qui sont pas mal. Bah, je vais te dire la vérité. Au début, on a galéré. Surtout moi, j'ai galéré. Parce qu'au début, quand on a créé les Ultras, on allait voir le futsal. Alors, comme on est la plupart portugais, on prenait des musiques des équipes qu'on connaissait. Tu enlèves l'équipe là, tu mets Differdange. Et c'était bien. Sauf qu'il y a un moment que je me suis dit, nous, on est au Luxembourg. J'ai des potes luxembourgeois ou d'autres qui ne parlent pas portugais ou qui ne doivent pas forcément... parler portugais, ils aimeraient peut-être venir avec nous si on chante. Après, quand j'ai fait le luxembourgeois, tous les francophones, ils étaient un peu fâchés avec moi. Mais bon, c'était un choix. Et pour faire des musiques en luxembourgeois, quand t'as pas vraiment des exemples, c'est ça qui est difficile en fait. Parce que si tu veux des musiques en français, tu vas voir les groupes français. Mais là, c'était un peu difficile. Et on s'en sort super bien. Et comme Claudio l'a dit, nous, quand on a une idée, on met dans le groupe, et on a certaines grandes têtes chez nous. On a un, lui, il a déjà fait 100 musiques, sauf que moi, il m'envoie, sauf que je le calme un peu, parce que nous ne peut pas chanter sans musique. Il est vraiment fort. D'accord. Il est fort dans l'idée, dans la musique qu'il choisit. Et après, quand lui choisit une musique, il a déjà préparé un peu le texte, il est fort aussi en ça, en faisant un texte luxembourgeois. Et nous, on perfectionne. Après l'idée de l'un, l'idée de l'autre. Et un jour, quand il fera beau, tu viens voir un match avec nous, tu vas voir, on a des bons lyrics. Franchement, ça me manque de venir voir les matchs. C'est le bienvenu. Je me rappelle encore dans le temps, comme tu as dit, il y avait les Iron Sons. À chaque fois que le ballon, l'équipe adverse avait le ballon et qu'ils étaient du côté là, c'était là. C'est le seul moment où je criais avec, parce que le reste, je pouvais pas chanter avec, je connaissais pas les chansons. Mais bref, c'était le bon vieux temps. Et même avant, j'habitais à Oberkorn, en face du hall sportif. Je vous entendais jusqu'à là-bas. Donc, c'est que je sais ce que vous valez, quoi. Merci. Voilà. Maintenant, une question qui me pose un peu, qui me laisse un peu perplexe, c'est pourquoi d'habitude on vous met dans les virages. À Differdange, vous êtes en face de la tribune. Pourquoi cet endroit spécifique? Notre endroit à nous. Oui. En fait, on l'a pas choisi. Comme tu viens de parler des Iron Zone, et eux, ils étaient toujours là. Et déjà, quand c'était au Tilleberg, ils se mettaient en face de la tribune au milieu. Et alors, quand ils sont allés au Bercorn, au stade municipal, ils ont décidé de faire pareil. Parce que moi, au début, je voulais pas. Je voulais être couvert. Justement, je te dis la vérité, on est au Luxembourg. Mais déjà qu'on a créé un groupe, déjà qu'il y avait un groupe, j'ai jamais voulu manquer de respect à eux ou leur voler leur place. Et alors, on s'est un peu intégré à leurs règles. D'accord. Et la place des Ultras, elle est là. On leur a demandé, on peut se mettre à vos côtés. Et ils étaient contents parce que ces jeux, c'était un peu en mode stand-by, on va dire comme ça. La plupart, ils devenaient vieux et tout ça. C'est normal. Et nous, on a mis du son nouveau là-bas. Et là, on est ensemble. Que ça soit
à la maison, en extérieur, on est toujours les uns à côté des autres. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a mis la place là. Ça veut dire, nous, on ne l'a pas choisi, c'était comme ça et nous, on a respecté ce choix-là. Ok. Maintenant, une dernière question avant qu'on clôture tout ça. Les fumigènes. Les fumigènes. On sait que c'est interdit dans les stades. Mais pourquoi il y a toujours un qui en a ramené un? Après, je te dis franchement, si c'est dehors, ok. Mais il n'y a pas longtemps, c'était dans la halle même. Moi, j'ai vu le truc, je me suis dit, oh, ça partit en couille. Je veux pas savoir qui c'est, on s'en fout. Mais pourquoi il y a tant de discussions à propos des fumigènes? Bah, personnellement, moi, je trouve les fumigènes, Pyro, ça fait pas partie, mais ça fait le show. Ok. C'est pour faire l'ambiance, ça donne une autre vue sur le virage. Et ouais, dans la salle, c'est abusé, je suis d'accord avec toi. Mais ça a fait son show. ça a fait le show aussi, ça c'est sûr. Mais bon, pas tout le monde a aimé. Dehors, nous on aime faire normalement pour célébrer une victoire, une coupe, comme ça. Parce que tout ce qui est pyrotechnique, normalement, c'est associé avec célébrer quelque chose. Ouais. Quand tu as gagné, si c'est Nouvel An, National Fire d'Art, tout ça. Alors je crois que dans le monde ultra, ça s'est un peu aussi intégré comme ça. Et après, dans le temps, c'est aussi une manière de protester. Si le club ne va pas bien, si les ultras ne sont pas contents. Ouais, c'est une manière de s'exprimer, de la joie, la colère, un peu de tout. Et pour faire l'ambiance aussi. D'accord. C'est interdit, ouais. Le club, il paye parfois des amendes, oui. Mais ça fait partie aussi. Est-ce que le club, il est content de payer les amendes? Pas toujours, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas dit arrêtez les gars, vous énervez. Alors... ça va, on va dire comme ça. Donc d'un côté, ils payent les amendes, mais de l'autre côté, ils disent allez-y. Bah, je crois que Claude, il a tout dit. Surtout quand on gagne quelque chose, je crois que le club là, il ferme un peu les yeux. Ouais, alors il est content de payer les amendes. Il est content. Le reste du temps, on essaye au max, surtout moi. Souvent, je dis non. Et je te jure, j'ai envie. Parce que moi aussi, j'adore. D'accord. Mais bon, c'est dommage parce que le club, il reçoit des amendes. Et ça, je trouve pas bien. Nous, si on utilise ça, il n'y a pas de famille à nos côtés. On fait ça entre nous, de sorte que personne pourrait se blesser. Donc vous veillez quand même à la sécurité des personnes. Exactement. Okay. Parce que pourquoi c'est interdit? Parce que dans un stade, quand ils font ça, après s'ils jettent sur les supporters dits normaux, c'est pas correct. Et c'est quand même un truc qui en feu ou qui fait de la chaleur, ça peut causer des brûlures. Et c'est pour ça que je dirais que c'est interdit, parce que sinon, c'est une lumière que tu as dans ta main. Si tu la gardes jusqu'à la fin et après tu la poses à côté de ton pied tranquillement, tu pourras blesser personne avec. Voilà. Mais malheureusement, il y en a qui ont abusé. Nous, on évite au maximum, mais quand on le peut, on le fait comme il faut et on aime bien. Au moins, c'est bien d'avoir mis la lumière sur ce sujet-là. Bon, on va arriver maintenant à la fin. Futsal, ils ont gagné la coupe, si j'ai bien vu. En termes de championnat, ils sont premiers. Differdange, on va pas leur jeter un peu de mauvaise foi, mais ils sont en bonne continuation. Première place au championnat et la coupe, ils sont aussi bien. On verra ça ce soir. Ouais. Pensez que cette année, on va faire le double-double? On l'espère en tout cas. Ça, c'est sûr, on l'espère vraiment. Nous, on est un peu dans un nuage, parce que comme tu dis, Differdange premier. Au futsal, on est habitué, ça veut dire on va pas parler encore plus dessus. Là, on vient de gagner la coupe ce week-end. Exact. Lundi. Là, il y aura les finales pour le championnat. Mais si ça serait un championnat normal, sur 20 matchs, on a gagné 20. Mais dans le foot, dans le terrain, on est vraiment content. Le FC Differdange, il existe depuis 2003 et il n'a jamais été champion. Et nous, on rêve de ça. D'accord. Et alors, on le croit, on l'espère, et jusqu'à la fin, on va se battre en tout cas. C'est vrai qu'ils n'ont pas été champions, ils ont gagné la coupe. La coupe, on en a 5. Voilà, mais ils n'ont pas encore championnat. Et là,
Mais bon, c'est encore loin le chemin. Ok. Il y a encore 8 matchs. C'est beaucoup de points. Mais nous, on y croit. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, on sera derrière l'équipe. On est là. D'accord. Et le chemin européen des deux équipes, vous en pensez quoi? Jusqu'à maintenant, ça a l'air d'aller dans la bonne direction. Est-ce qu'on peut aller loin si on continue comme ça, est-ce que l'année prochaine, on peut aller loin? Ou on reste au préliminaire Tu parles du futsal et du terrain. Des deux équipes. Bah, le futsal, déjà l'année dernière, ils ont fait une bonne campagne. Ouais. Je crois qu'ils sont en ranking, ils sont 18e en Europe. Ok. Le FCD du futsal. Et on était au tour, comment ils appellent ça, le main round au futsal. Ça, c'est en fait les 16 équipes les plus fortes. Il y a 4 groupes, les 3 premiers ils passent. Alors là, on était à une victoire de passer. Ok. Et pour le Luxembourg, comparé à d'autres pays, c'est déjà un grand pas. Là, au futsal, ils ont vraiment bien fait les trucs comme il faut. Et au foot, c'est un peu plus compliqué. La concurrence, elle est beaucoup plus grande. Là, si on devient champion, automatiquement, on va en Champions League. Ouais. Alors là, c'est un autre niveau. Je crois qu'on a déjà joué 2-3 fois dans le passé, mais on n'est jamais passé du premier tour, on va dire. C'est difficile à prévoir, comme ça. Exact. Mais c'est sûr et certain qu'on joue européen, même si on n'est pas champion, on reste 2e, 3e, même 4e, on joue l'Europe. Alors ça va. D'accord. On est sûr. Ça marche. Bon, pour la fin, j'ai une question à poser à vous deux, et après, je vous laisse partir. Votre meilleur souvenir du foot, en tant qu'ultras ou en tant que supporter, mais votre meilleur souvenir à voir avec Differdange. Patrick. Bah, de mon côté, ça fait pas longtemps. C'était l'année passée, c'était le match de coupe. Alors, c'était déjà au stade de Luxembourg. Ok. Le nouveau stade, là. On le connaissait déjà, mais allez voir Differdange. Et on a rempli le M-block. Et l'ambiance qu'on a fait là, et même de l'autre côté, je profite pour mettre un accent dessus. Vraiment, Merge aussi. Ok. Merveilleux. Je ne sais pas s'ils ont ramené tout le quartier, mais c'était trop fort. Il y avait une ambiance de fou. Ok. À la fin, nous, on a gagné. Et déjà, on est parti en bus. D'accord. De Differdange vers là-bas. Déjà, on faisait la fête. Au terrain, comme je t'ai dit, c'était merveilleux, l'ambiance des deux côtés. La victoire. La fin, on est revenu en bus. Et après, on a attendu les joueurs ici au Bercorn. On a fait le feu d'artifice, pyro. Là, on a tout donné. Et c'était merveilleux. Et que de parler, j'ai des frissons. D'accord, ça, c'est ton souvenir. Et toi, Claudio? Ouais, ça, c'est sûrement un des meilleurs. Mais moi, je me souviens aussi d'un. C'était il y a 2 saisons, je crois. Dernier match à la maison contre Niederkorn. On a gagné le derby. C'est toujours une émotion spéciale. Et grâce à la victoire, on a pu jouer européen. Ça veut dire qu'on a chopé la 2e place, comme ça, limite. Et on a encore joué à l'européen. C'était aussi la fête. Et pour moi, c'est aussi un des meilleurs souvenirs qu'on a. En tant qu'on est là, il y a 2015, 9 ans maintenant. Ça fait un bail aussi. Mais pour moi, c'était ça. C'était un bon souvenir. D'accord. Bah, je vous remercie tous les deux d'être venus. Je vous souhaite donc vraiment beaucoup de continuation avec les Ultras. Ramenez beaucoup de coupes en supportant votre équipe. Parce que la coupe, elle n'est pas à vous, elle est pour les autres. Mais voilà, sans vous, je pense que les joueurs, ils ne seraient pas aussi motivés parce que ça donne un coup de boost quand même. Ouais, donc, continuez comme ça. Et pour le reste, Saoud. Merci à toi, merci aussi. Merci pour l'invitation, on est ensemble. Voilà, merci. Ici, c'est Diff. Exactement. Voilà, en tout cas, je vous remercie et on se voit à la prochaine fois. Allez, ciao, ciao. Let's talk different.